Et j'espère qu'ils ne mettront pas un super bouclier à l'avant qui va crier électrique. Ouais, j'espère qu'ils vont faire quelque chose qui va garder le look comme, tu sais, qu'il y a de la classe, mais sans faire le rendre comme une bébelle. Cadillac ont choisi un bon nom avec le IQ. C'est mieux que le e-tron. Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Joel Torque. Moi, c'est Eve Torque. Aujourd'hui, on vous parle d'un modèle qui est très populaire sur notre chaîne depuis plusieurs années. On a testé tous les modèles qui existent. Le Cadillac Escalade. Puis Cadillac vient juste d'annoncer qu'ils vont faire une version 100% électrique qui va s'appeler l'Escalade IQ. IQ. Oh oui. Ça sonne mieux en anglais un peu. Là. Ouais, c'est ça, t'as hésité avant de le dire. Hésité un petit peu. Là. C'est un drôle de nom, mais j'ai compris le nom en arrière de ça. C'est parce que ça sonne avec les autres modèles électriques de chez Cadillac, comme le Celestiq et le Lyriq, qui finit par IQ. Ouais, c'est ça. Alors, la version électrique de l'Escalade va être l'Escalade EQ. Ça va être très intéressant. Nous qui sommes fans de gros VUS, mais là, on tombe 100% électrique. On n'a pas à mettre 200 $ d'essence à chaque semaine dedans, mais on garde toute la puissance. Ça sonne bien à nos oreilles. Là. Ah ouais, puis aux oreilles de nos fans aussi qui ont besoin de gros véhicules comme nous. Ouais, puis justement, on a eu à l'essai une Escalade ESV. La différence entre un Escalade et Escalade ESV, la version ESV, c'est la version allongée. Alors, si on tombe dans la famille de VUS de chez GM, le Chevrolet Taos, c'est la version courte, le Suburban, c'est le long, puis chez GMC, on a le Yukon XL. C'est plus facile quand on dit XL, mais en gros, le Suburban Cadillac, c'est un ESV. Fait qu'on a eu ce modèle-là à l'essai. C'est pas la première fois qu'on avait un ESV à l'essai. On a eu toutes les escalades à l'essai. À chaque année, on le prend toujours, puis c'est toujours agréable de conduire l'escalade. Puis ma question, c'était, cette semaine, un peu, je me posais à moi-même, est-ce que l'escalade est toujours le roi, le number one, le king des gros VUS sur le chemin? Toi, Eve, là, on a fait un petit peu de chemin avec cette semaine. Qu'est-ce que t'en penses? C'est sûr, moi, on se le cachera pas. Je suis toujours une grande fan des Cadillac Escalade. Là. Dans tous les débats que j'ai eus souvent, c'est est-ce qu'il vaut son pesant d'or? Puis nous, dans notre cas personnel, qu'on est des consommateurs de gros VUS, on est venu à la conclusion qu'un Yukon Denali en apportait beaucoup, mettons, pour son argent. Ouais. Mais, mettons que tu as de l'argent de plus, moi, je choisirais l'Escalade. C'est toujours un véhicule qui est tellement confortable sur la route, qui a de la place. Les écrans sont juste insane. Tu sais, la vision de nuit. Puis là, cette semaine, on a testé une autre chose aussi. Tu avais le Super Cruise aussi. Les enfants capotaient. On l'a déjà eu avant aussi, le Super Cruise. Mais là, on l'a vraiment plus testé. Puis les enfants étaient comme « Oh mon Dieu, je conduis sans tenir l'auto, sans tenir le volant! » Ils paniquaient un peu. Alors, on a vraiment la version 2.0 de Super Cruise, celui qui change de voix, tout ça. Je l'ai testé quasiment au-delà de ses limites ce matin, quand j'ai été reporté à Montréal. Vraiment, dans le trafic, ça va très bien. Mais tu sais, dans le trafic, à un moment donné, il y a tellement du monde qui font des moves sketch. Le Super Cruise, il en fait, mais à un moment donné, tu sais, c'est comme je prends le volant parce que je veux pas qu'il arrive de quoi. Là. J'ai fait confiance, mais il y a des limites. Là. Mais je t'ai vu en début de semaine, à un moment donné, parce que moi, je m'en venais avec mon véhicule à l'essai, puis là, tu riais, à un moment donné, t'as fait « Wow, il a fait comme un move, hein? » Mais il va super bien, pour vrai, mais de temps en temps, il fait des petits moves. Là. Non, mais c'est pas ça. C'est dans des moments que c'est plus difficile. Quand ils vont faire un changement de voix, puis qu'ils vendent fort, puis là, ils vantaient fort, c'est un petit peu plus touché, changer de voix. Et des fois, il fait des changements de voix dans une curve. On dirait que il fait un changement. Comment je pourrais dire? Il fait un changement de voix comme s'il serait dans un bout de droit au lieu dans une curve. Tu sais, des fois, dans une curve, si tu vas changer de voix, tu vas étirer un petit peu plus ton changement de voix. Puis lui, il va plus straight pipe. Il va plus direct. Comme s'il serait dans un bout qui est droit. Ça, c'est les petits coins, mais
dans tous les systèmes qu'on a eu à l'essai, c'est de loin le meilleur, mais il ne fonctionne pas partout. Là. C'est ça un petit peu un des désavantages du Super Cruise. Mais où ce qui marche, il marche vraiment bien. Mais regardez, toujours un produit très agréable à conduire, super confortable. Regardez, à chaque fois que j'embarque dans l'escalade, avec la suspension à l'air, je suis comme wow, tu sais. Je l'ai dit dans le podcast la semaine passée, à comparer du Land Rover, c'était bof. À comparer du Tilt Ride, c'est bof. Puis on passe dans certains chemins quand on fait nos shots de vidéo. Les chemins s'en viennent dégueulasses dans notre coin, là, on va dire. Là. C'est rough. Là. Il y a des autos qui vont bien. On parle vite fait, là, parce que la semaine passée, on avait le tail ride puis l'escalade. Puis le tail ride, il va très bien sur une asphalte qui est comme belle. Mais quand ça s'en vient rough, on le sent. On le sent. Là, l'escalade, il faisait quand même une bonne job. Pas beaucoup d'updates. On est toujours même modèle que quand il est sorti là, en 2021. Là. J'ai vu des petits changements à l'intérieur. Quand je changeais les modes, on avait des ajustements un peu comme l'escalade V. On pouvait changer un petit peu la sonorité du moteur puis la suspension, tout ça. Mais à part de ça, j'ai rien remarqué de flagrant comme upgrade pour 2023. Comme tu dis, il n'y a pas beaucoup d'upgrades, mais il est toujours au goût du jour. Les technologies ne sont pas dépassées, sont encore même quand même avant-gardistes. Puis je trouve, à chaque fois, tous les produits Cadillac qu'on a testés, là, autant le V qui était super, puis tout le kit, je suis jamais déçue. Il y a toujours... De l'escalade, tu parles, pas tous les Cadillac. Non, l'escalade, là, carrément l'escalade. Puis côté look et tout, moi, je trouve... Il est toujours au goût du jour, il est toujours super beau. Quand j'en vois un sur le chemin, je suis toujours « Oh, wow! » Au début, on pensait qu'il était comme noir, mais il était comme une espèce de gris, mauve, bleu. Ouais, comme smoke un peu. Ouais, il changeait de couleur. Ça faisait changement. C'est sûr que j'aime mieux noir. Là. Ah, c'est sûr. Par contre, quelque chose que j'ai remarqué, les prix ont vraiment augmenté. On est en train d'aider mon père à acheter son nouveau camion. Puis mon père, lui, c'est vraiment le type de camion qu'il jette. Puis lui, il a toujours été un peu un Lincoln. Il a été longtemps dans l'expédition. Dans Lincoln, là, il va switcher à GM. On est un petit peu en faute là-dedans, mais on l'a fait switcher. Puis il était vraiment indécis un peu entre les deux modèles à un moment donné. Entre le Yukon puis l'escalade. Ouais. Mais là, dernièrement, c'est ça. Les modèles ont monté de 10-15 000 facilement en un an. Ah ouais, les prix de pas mal. Autant Yukon que Cadillac, que probablement beaucoup d'autres modèles et marques. Là, il y a beaucoup de prix qui ont monté dernièrement. Fait que c'est ça. On a eu la surprise en même temps que lui. Tu sais, mon père a commandé son véhicule. Ça fait quasiment 2 ans, là. Il y a eu un trouble avec sa commande à un moment donné, puis on a réglé le tir. Là. C'est ça. j'ai fait les bonnes appels avec. Il y a certaines personnes en particulier qui m'ont beaucoup aidé dans ce dossier-là. Puis je leur lève mon chapeau, puis je leur dis merci. Mais là, il est en train de se faire construire, là, le Yukon à mon père. Puis qu'est-ce que je voulais dire? C'est qu'à un moment donné, c'est ça, mon père, il hésitait vraiment entre le fameux Denali full equip ou peut-être un escalade un petit peu moins équipé. Mais c'est ça qui arrive à cette heure, c'est que là, le prix a monté. Donc là, ça tombe plus la même game. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, on montait un Denali full load allongé, puis on touchait même pas aux 100 000, puis là, on pète le 100 000. Ouais. Fait que parlant de ça, c'est la plupart du temps, quand on avait des escalades à l'essai, ça jouait dans les 125, 135 000. Là, le modèle qu'on a eu à l'essai, il frôlait les 150 000. Ouais, c'est plus la même game. Là, ça commence à être cher, 150 000. Non, ça commence à monter quand c'est à coût de 10 000. On commence à y penser, hein? Là, je m'excuse, ceux qui nous regardent sur YouTube en ce moment, qui se demandent si Jules pleure. Il pleure pas parce qu'il y a eu la hausse des prix. On a eu un petit rhume, moi puis Jules. Là. Ah, un petit rhume mélangé avec des allergies. On fait une vidéo pareil. Il y a pas mal de coupeurs là. C'est ça, des fois, tu sais, on essaie de faire ça d'une shot, mais
des fois, on s'étouffe puis on vous coupe ça. Là, on vous garde pas ça dans l'enregistrement. Non, mais là, comme Mais là, on parler, on fait une pause allergie, tout ça. Là. Moi, je suis quelqu'un qui n'a jamais eu d'allergie. J'ai toujours travaillé dans les champs, puis dans le gazon, puis dans la forêt, à couper du bois, couper du gazon, faire les foins, peu importe. Là, ici, nous autres, où ce qu'on reste, c'est neige, là, du pollen. Littéralement, là, des fois, je regarde par la fenêtre, c'est comme, on dirait une tempête de neige, mais c'est du pollen, là, puis si vous avez des trucs, là, n'hésitez pas en commentaire, là, parce que là, c'est comme les yeux nous piquent, le nez, la gorge, ouais, tout t'étouffe. Tantôt, j'avais tellement mal aux yeux que c'était pareil comme si j'avais reçu quelque chose d'un produit chimique dans les yeux. J'ai pris ma douche puis ça s'est réglé, mais c'est comme, tu sais, la dernière fois que j'ai eu le même sentiment, c'est vraiment parce que... T'as reçu du produit chimique. J'avais reçu un produit chimique ou de l'engrais ou je sais pas trop quoi. Tu sais, t'es en train de nettoyer ton véhicule puis tu sprays puis ça te revient en face. Tu reçois un peu de Windex ou quelque chose. Non, même ça, je pense que c'est moins pire que les allergies. Si, voilà, en tout cas, c'est pas facile... je veux pas être trop étiré là-dessus, mais depuis le fameux COVID, là, c'est comme dur de rester comme en top shape, en santé. Là. On tombe pas dans les conspirations, là, mais moi, à chaque fois que je reviens au gym, là, puis là, je suis comme, hey, là, je suis en forme, go! On mange mieux, je reprends un bon beat au gym, boum, on retombe malade. Peut-être que tu t'en viens vieux aussi, on ne sait pas. Non. Non, pas vrai, là, c'est bizarre, puis on va se le dire aussi. Toi aussi, t'es malade, là. Ouais, moi aussi. T'es vieille. J'ai un peu de cheveux blancs qui ont sorti. Non, mais pas vrai, il arrose moins aussi, on dirait, là. Sans niaiser, là, je nettoie la piscine, il y a beaucoup plus de pollen qu'avant. Recul de comme 4 ans, là, c'était pas comme ça. Là. Mais en tout cas, fait que si vous nous voyez qu'on a les larmes aux yeux, c'est pas pour les prix des Cadillacs. Ceux qui nous écoutent, excusez pour les bruits. Là. Fait qu'on revient au modèle Cadillac, tout ça, puis on parle de la compétition. Puis ça, c'est sûr, certain, là, je le compare à tous ces compétiteurs qui est comme direct avec l'escalade. On parle du Navigator, on parle du Jeep Grand Wagoneer. Puis, veut pas, faut mettre le Yukon là-dedans parce que le Yukon vient jouer dans ses tales de plus en plus. Puis là, GMC ont introduit le fameux Yukon Ultimate Denali qu'on va avoir bientôt à l'essai, qui est très intéressant, qui vient un petit peu donner presque tous les équipements d'un escalade sans avoir le look Cadillac, sans avoir les super écrans, mais... le système de son est pas mal similaire. On a un intérieur spécial. On a tous les mêmes moteurs, tous les mêmes équipements. Le confort se rapproche. Il n'est pas tout à fait le même, par exemple. C'est vraiment... je pense que le Yukon Denali Ultimate, là, à cause que le prix a monté, il vient être direct dans le bon sweet spot. Mais avant que le prix avait comme remonté, là, il aurait joué vraiment... dans le territoire escalade, à mon avis, à moi. Puis aussi, tu sais, côté concession, chez GM, c'est pas tout le monde qui a la bannière Cadillac, fait que ça leur donnait un produit premium pour les concessionnaires GMC. Si les gens ne voulaient pas aller chez Cadillac, ou il y a certaines personnes qui ne veulent pas avoir le look. Ils veulent pas le logo parce qu'il y en a qui trouvent que c'est trop flash, c'est trop fraîchier, c'est trop peu importe. Il y en a qui sont comme le gros Cadillac, les méchants, mais moi je trouve ça tellement beau, mais il y en a qui veulent pas flasher. Ça dépend de ce que vous vivez. Si vous êtes dans un petit village puis vous êtes le seul à rouler en escalade, vous allez vous faire remarquer. Si vous êtes en escalade à Miami, vous êtes dans le trafic. C'est comme un taxi. C'est presque un shuttle pour aller à l'aéroport. Je regardais les prix, puis tu sais, nous, le modèle qu'on avait à l'essai, c'est sûr qu'il était Platinum, Sport, tout le kit. Il part à 134 798 $. Modèle à l'essai, 148 083 $. Si on va sur le site Cadillac, on voit que l'escalade part à 105 227 $. Je pense qu'il y a des escalades un peu tout nues, qu'on appelle. Ça n'existe pas souvent. Même parenthèse, là, à côté, on voit le fameux Escalade V qui est encore disponible à partir de 184 000. Il me semble qu'il était
Un bon 10 000 de moins, encore une fois. De mémoire, oui. Je pense qu'il était dans les 170. Je suis pas sûre. Je ne mettrais pas ma main au feu. Mais de mémoire, il était 170, 175 000 quand on l'a essayé. Puis c'était un ESV qu'on avait à voir ça. Ah ouais. Fait que c'était dans ces prix-là. Fait que on regarde ça vite fait. Chez Lincoln, là, un Navigator, ça part à 116 000. Chez Jeep, ça part à 101 000. Puis, j'ai pas sorti les prix, mais le Denali Ultimate, ça joue dans les 120 000. Mm-hmm. Là, c'est sûr. Il vient full load, bon. Quand on choisit le Denali Ultimate, il vient full load. On va donner plus de détails quand on va l'avoir essayé. Le Denali Ultimate, voir si ça vaut la peine. Mm-hmm. Parce que c'est quand même un bon package. Côté Lincoln, il est pas refait encore. T'sais, il est dû pour un rafraîchissement, il est dû pour être ou refait carrément. Là. Il l'étire pas mal. Ils ont fait un j'appelle ça. C'est même pas. C'est supposé être un. Je dis tout le temps un mid-cycle refresh, mais lui, c'était vraiment un light mid-cycle refresh. Ouais, c'est léger. Ils ont changé un petit peu les lumières, un petit peu la grille, un petit peu les lumières en arrière. Ils ont grossi l'écran dedans, mais tu sais. C'est rien pour le ramener dans le game ou proche du Escalade, à mon avis. Ben, c'est parce que l'affaire qu'il y a, c'est que quand on regarde d'autres produits chez Ford, des F-150 Lightning ou même l'Expédition, il y a des grosses tablettes, toute la kit. T'as un plus gros écran dans une Expédition que dans un Navigator. Qui est dans le produit de luxe de Ford. Oui, le Navigator, là, il est dû pour une nouvelle génération. Complètement. Pour vraiment venir jouer dans les talles du fameux Escalade. Mm-hmm. Si on va chez Jeep, on n'a pas essayé celui avec le fameux 6 cylindres en ligne. Ouais. C'est un modèle qu'on a beaucoup aimé. La seule affaire qu'il y a, c'est que avec le 6.4 litres, ça prend tellement de gaz. Ah ouais. Il est fun à conduire et tout ça, mais même l'Escalade V prenait moins de gaz que le Jeep. Ah ouais, puis l'Escalade V était plus de fun à conduire. L'Escalade V était 688 HP, moteur à LT4 assemblé à la main. Là, le Jeep, j'espère que l'espèce de 6 cylindres, il fait une espèce de EcoBoost comme on trouve dans le Lincoln. Mais pour l'instant, c'est pour ça que l'Escalade reste le king, à mon avis, à moi. Oui. Parce qu'il n'y a pas assez d'options chez Jeep, il n'y a pas assez d'options chez Lincoln côté motorisation. Non. Fait que chez Cadillac, on va avoir 4 choix avec l'électrique. Fait que là, on va avoir le V8 6.2 litres de base. On a en option le diesel qui est super économique. Mm-hmm. Ça, c'est le choix que mon père a fait pour son Yukon. C'est le choix qu'on aurait fait sûrement, nous aussi. S'il était disponible. S'il avait été disponible, puis si on aurait peut-être fait plus de millage, puis si on aurait été moins pressé de changer de camion. Mm-hmm. On a l'Escalade V, fait que si vous voulez la performance, puis un modèle qui n'existera plus bientôt, le V, c'est dur à côté. Oui, puis le V très le fun aussi. Puis là, il va y avoir le modèle électrique que moi, je m'attends qu'il va marcher peut-être autant que le V, côté performance. Oui. Mais qui va être 100% électrique. J'espère juste qu'ils vont pas trop le défaire. Oui, moi aussi. J'espère qu'ils mettront pas un super bouclier à l'avant qui va crier électrique. Oui, j'espère qu'ils vont faire quelque chose qui va garder le look comme, tu sais, qu'il y a de la classe, mais sans faire le rendre comme une bébelle. Parce que moi, je veux vraiment faire une parenthèse là-dessus, parce que je pense que dans le passé, ils n'ont pas fait une erreur, mais ça n'était un peu une. Dans mon fameux passé, que j'ai déjà travaillé chez GM, là, quand même longtemps, c'était dans le temps des premiers Escalades hybrides. Les premières générations. Mm-hmm. Il y a plein de gens qui ne savent même pas qu'il y a eu des Escalades hybrides. Puis, dans ce temps-là, ils nous avaient montré le nouveau modèle. Puis là, ils disaient que là, c'était pareil comme il avait l'air de toutes les comme les autres Escalades, mais ils rajoutaient des stickers. Oh non. Puis les stickers étaient vraiment laids. Mm. C'était des stickers, là, pas luxueux, c'était des stickers. Puis là, il était marqué hybride partout. Oh non. Puis ils mettaient ça en avant, sur le côté, puis tout le kit.
Puis là, je m'en souviens, j'ai levé ma main, moi, avec mes questions, comme... Tes questions pour te mettre dans le trouble. Ouais, c'était très ça. Là, j'ai dit, OK, j'ai dit, je comprends peut-être pour le Tao, puis ces choses-là, tu sais. Mais je sais pourquoi mettre les mêmes stickers du Tao sur l'escalade, ça enlève un peu le prestige puis le luxe. Puis le luxe. Il me dit, tu comprends pas, il dit, parce que le monde qui conduit des véhicules hybrides, ils veulent montrer aux autres qu'ils ont un hybride. Puis ça prend les gros stickers pour dire qu'ils conduisent un hybride. Là, c'est là que c'est comme j'ai commencé à catcher que genre, il y a du monde ils veulent dire aux voisins, hey, moi, je sauve la planète. Ouais. Moi, je suis différent. Moi, je suis mieux que toi. Moi, j'ai un sticker vert. Ah ouais. Ça, c'était au début, là. On remonte à... C'était comme en 2007, 2008. Hey boy. Non, mais je viens de dire. Là, j'étais comme, là, j'espère juste que ils referont pas ça. Faire quelque chose de quétaine. Ouais. Quelque chose de laid qui fait comme, je conduis électrique. Qui continue. Ils sont bien partis avec le Célestique, avec le Lyrique. Oui. Faut que ça continue dans cette voie-là pour l'escalade. Oui. Faut plaire. Pas faire un éclair, pas une escalade avec une grosse éclair dessus. Ah là, non. Ouais. Faut qu'ils gardent... Sais-tu quoi? Faut qu'ils continuent dans la lignée que l'escalade est partie pour plaire aux clients de Cadillac Escalade, puis pas plaire au gars qui veut jouer au voisin gonflable puis montrer à son voisin, regarde, moi, je suis smart, je conduis électrique. Tu comprends? Ouais. Tu sais, faut plaire au client, à lui-même, puis pas au gars qui veut plaire aux autres. Ouais, puis c'est parce que je pense qu'il y a une majorité des gens, de la clientèle, surtout aux États-Unis, là, qui achètent des véhicules électriques, ils aiment ça d'avoir des gogos. Ouais. Des affaires pour impressionner leurs voisins. Là, je rentre tel code, puis là, mon auto flash comme ça, puis il baisse les vitres, puis ça. Ou là, mes poignées, ils pop. Ou tu sais, mettons, quelqu'un qui achète un modèle un modèle X de chez Tesla, là, les Falcon Door. Ah ouais. C'est tellement inutile, les Falcon Door. Puis tu sais, c'est juste comme... Tu sais que ça va tout le temps briser, puis ça va toujours être un problème, mais ça impressionne tout le monde. Ouais. Tu sais, c'est juste qu'à un moment donné, je pense qu'il y a une certaine partie de la clientèle, surtout ceux qui sont un petit peu plus pratiques, peut-être pas Cadillac. Cadillac, ils vont garder une coupe de gaga, c'est sûr et certain. Mais quand on va rentrer, là, plus Chevrolet, GMC, des gars de truck, à un moment donné, les Riggins puis les gogos, là, tu sais, ça va faire son temps. Ça va prendre un petit break. Ça va prendre son temps. Ça va être comme, ça me prend des vrais poignées, ça me prend une vraie porte qui marche tout le temps. Tu sais, déjà là, j'en ai vu une patente là, sur le lyrique qui m'achale un peu. Ah ouais, laquelle? Le port de recharge qui s'ouvre là, automatiquement, là, qui baisse puis qui monte. Là. En hiver, ça doit pas être... Faudrait l'essayer. On l'a pas essayé, mais j'ai juste vu, j'étais comme, en hiver. En hiver. Je fais mon fatigant. Là. C'est ma nouvelle affaire que je fais à tous les épisodes. L'autre fois, j'ai parlé des mags, là, des Mercedes, là, que la neige allait pogner dedans. Ah oui. Là, je parle des fameuses ports de recharge, là, carrément que ça s'ouvre là, avec des petits mécanismes. T'as pas besoin de mécanismes. Non. Je m'excuse, là. On est tous habitués là, de mettre de l'essence. Là. Va falloir qu'il fasse de quoi de fonctionnel, pratique, qui fit, même pour ici, toutes nos saisons, mais sans défaire le look. Tu sais, moi, je pense que va falloir qu'ils gardent dans l'optique, c'est les clients Cadillac qui escaladent. Là. Les clients qui ont des Cadillac Escalade vont peut-être vouloir acheter le Cadillac Escalade électrique, mais ils vont vouloir rester dans la même lignée. Tu sais, pas passer de « Hey, j'ai un super beau Cadillac Escalade noir sur noir, puis là, je suis rendu avec un Cadillac Escalade bleu poudre avec des éclairs argent, whatever, comme tu dis. Là. Le gars va pas vouloir ça. Là. Puis je me demande si le pourquoi, tu sais, quand on tombe dans des véhicules comme un Escalade, un Yukon, un Tahoe, Suburban, souvent, c'est des véhicules qu'on associe à des road trips. Je me demande si ils vont mettre un certain focus là-dessus pour avoir plus d'autonomie. Ouais. Peut-être une plus grosse batterie, peut-être pas donner les performances nécessairement, mettons, comme du Hummer EV, avoir 1000 HP, mais peut-être
à la place d'avoir le 1000 HP, garder la même batterie, mais avoir comme un bon 800 km d'autonomie. Ouais. Tu sais, un camion, on va se le dire, là, souvent les gens là, qui ont des camions comme nous, là, Yukon, mon père, il avait son Navigator, tout ça. On aime ça descendre en Floride, on aime ça aller mettons, à Toronto, ces choses-là. Ah ouais, on s'en sert pour ça. Là. Puis du Ça monde, serait vraiment du monde qui fait de la pratique, route, là, je vais être plate encore, là, puis... Mais souvent, tu as tant de temps pour descendre, puis tu prendras pas une semaine pour descendre. Ouais. Ça t'est... Tout le monde, ah non, c'est super facile, là. Tu recharges à telle place, puis t'attends. Quand t'as passé 2-3 jours sur le chemin, là, des fois, là, t'es content d'être arrivé. Si ton but, c'est d'aller là-bas, si ton voyage, c'est d'arrêter partout sur le chemin, OK, parfait, on va y aller en électrique, ça se fait bien. Je sais, quand on opte pour le diesel, on peut faire presque 1000 km avec un plein d'essence. Là. Ah ouais. Ça, c'est intéressant. Ça vient encore en lien avec faire des road trips, faire la longue distance, ces choses-là. Quand on fait presque 1000 km avec un plein, ben là, on vient de limiter presque de moitié nos arrêts. Parce qu'habituellement, c'est comme on arrête à 500, 550 km. Là. Ouais. Là, c'est beaucoup. On arrête bien moins souvent que de gazer. Fait que si vous êtes un road warrior, là, on perd moins de temps. Ah non, c'est vraiment un bel avantage. Tu sais, il y a tellement, comme tu dis, il y a tellement de polyvalence, le Cadillac Escalade. Comparativement aux autres, premièrement, le look en partant, je le trouve plus beau que le Navigator, comme je te disais, qui est dû vraiment pour être refait. Fait que lui, il est un peu éliminé. Fait que là, on garde encore l'escalade en haut. Si tu le compares avec les Jeeps et tout, ils consomment beaucoup moins d'essence. Là, il vient vraiment comme garder encore sa place de king de la montagne. Penses-tu que l'escalade IQ va être dans les mêmes prix que les autres, plus cher? Je pense qu'ils vont faire 2 affaires. Soit ils vont le mettre plus cher, comme ce que tout le monde s'attend un peu, ou ils vont garder vraiment dans les mêmes prix avec justement leurs nouvelles plateformes et tout. Puis, tu sais, les nouveaux modèles électriques, si je regarde dans les autres, dans la brand GM, il y en a des vraiment abordables qui s'en viennent. Là. Ils sont capables d'en faire avec un prix pas si élevé. Non, c'est pas Cadillac, c'est sûr. Ça serait une approche Chevrolet, ça. C'est ça. D'après moi, il va coûter cher. Il va être vraiment plus cher? Wow, moi, je pense que c'est un ou l'autre. Ça va être tout ou rien. Il va être vraiment plus cher ou il va être pareil. Non, il va être pas plus cher. Un petit peu plus cher. Non, vraiment plus cher. Il va être vraiment plus cher. C'est un ou l'autre. Moi, je pense que l'électrique va être environ le même prix qu'un V. Ah, peut-être. Moi, c'est ça ma prédiction. Bon, ben moi, c'est tout ou rien. Moi, je dis qu'il va être le même prix qu'un V dans ces coins-là. Il va venir full load. Tu vas payer pour être un des premiers. Puis l'affaire qu'il y a, c'est que Cadillac sont dans les premiers à le sortir. Ah ouais. Fait qu'il n'y a pas d'autre compétition. Fait qu'il n'y aurait pas de raison de donner un prix abordable parce que il n'y a pas de compétition. Ouais, marketing-wise, c'est ça. T'avais une petite nouvelle GM qu'on vient de juste recevoir. Oui, on a enregistré ça. Une bonne nouvelle pour le Québec. En parlant d'électrique, General Motors et POSCO Future M accueillent favorablement l'appui du gouvernement du Québec et du Canada au projet CAM de Bécancour pour développer la chaîne d'approvisionnement des batteries de véhicules électriques en Amérique du Nord. Fait que c'est une bonne nouvelle, ça, pour le Québec. GM vient réinvestir encore de l'argent, créer des emplois, tout ça. C'est un beau move, surtout après avoir fermé Boisbriand pour une couple d'années. Oui, c'est ça, ils s'en reprennent. Non, mais tu sais, je pense que c'est bénéfique. Puis, surtout au Québec, ici, des fois, on n'est pas toujours la meilleure place pour accueillir les business ou les investissements d'envergure. Fait que c'est le fun de voir que le vent tourne un peu de ce côté-là. Ah ouais. Non, bonne nouvelle. C'est vert, ça paraît bien. Oui, c'est ça. C'est bon de ce côté-là. Fait que, dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous pensez que l'Escalade est le VUS de grande taille qui est toujours dominant, le kingpin de la gang? C'est sûr et certain qu'aujourd'hui, on n'a pas parlé de véhicules comme un peu chez Mercedes, chez BMW, ces choses-là. Mais encore une fois,
on les considère pas dans la même catégorie parce que souvent, dans les versions allemandes, ces choses-là, ils vont avoir une meilleure tenue de route, mais l'intérieur va être plus restreint. Ouais, plus petit. Des fois, on peut tirer moins. C'est moins un camion, c'est moins un pick-up. Ils sont pas basés sur un pick-up comme l'Escalade, le Navigator, puis le Grand Wagoneer. C'est pour ça que j'aime pas ça les comparer. Même si on est dans la même classe, là, j'aime pas ça les comparer parce que c'est comme pas tout à fait Ils sont la comme même un affaire. peu trop différents. Ils Quand ont vous plus êtes- une approche sportive. Quand vous êtes dedans comme nous autres, là, Vous comprenez ce qu'on veut dire. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis il y en a d'autres qui sont comme ça vaut pas de la marque, ces affaires-là, blablabla, c'est ça. Quand t'as besoin de l'espace, quand t'as une grosse famille, puis tu sais, là, on a eu le SV à l'essai, puis je vous mens pas, moi, peut-être, si j'aurais à changer mon Yukon d'un matin, je considérerais peut-être le XL. Oui, moi aussi, je te confirme que tu vas le considérer dans le prochain changement. Parce qu'on garde vraiment une grosse valise, là, avec toutes les ouais. banquettes à lever. Là. Ah ouais. Non, c'est tellement fonctionnel, c'est tellement pratique, c'est tellement... Parce que moindrement, on amène une grosse épicerie ou des bagages, là, quand on voyage 5, là, c'est comme limite. On prend de la place, là. Moi, je suis un gros bonhomme et tout, là. On n'est pas... Tu sais, il y a des gens qui sont comme « Ah, moi, je suis capable de rentrer dans tel véhicule. » Ouais, mais tu sais... Nous, on n'aime pas tant jouer à Tetris. On aime ça être assis ultra confortablement. Ouais, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, pour nous, notre véhicule, c'est un luxe. On aime ça se payer. On aime ça voyager des fois en road trip, ces choses-là. Être pogné tout ensemble. C'est beau quand tu fais 15 minutes pour aller à la garderie et aller à l'école. Ces affaires-là, c'est pas la fin du monde. On le fait tout le temps avec plein de véhicules qu'on a à l'essai. Descends en Floride, descends à Toronto, c'est pas la même game, là. Ah non, ça revient long. non, mais c'est ça. Puis moi, vraiment, nous, on est habitué d'avoir toujours des pick-up. Quand on amène de l'équipement ou des choses, des fois, là, rentrer des gros objets, là, puis même l'autre jour, là, j'emmenais des tondeuses et des affaires. Même si j'ai pas un pick-up, des fois, le Yukon, il sert un peu de pick-up. Puis j'étais comme, là, j'ai emmené une coupe d'affaires, puis je ne pouvais plus emmener personne dans le Yukon. Non. Je suis comme plus habitué. Dans un pick-up, tu peux encore, tu sais. Mais quand tu rentres une coupe d'affaires qui prennent de la place, ouais. Ton père aussi fait ça. Son père s'est tout fait un super... des choses pour faire de protection, quasiment comme une boîte, mais de pick-up qui rentre dans son navigateur pour rentrer dans la machinerie comme un pick-up. C'est fait comme une boîte protectrice pour pas maganer son camion. Ah ouais. Parce qu'il amène de la terre. Lui aussi, il sert de ça comme un véhicule pick-up un peu. Ouais, c'est ça. Comme Jules. Ouais. Fait que non, tu sais, de ce côté-là, on n'utilise pas assez nos camions pour avoir besoin d'un pick-up, mais on peut quand même, de temps en temps, l'utiliser comme un pick-up. Utiliser, ouais, le Yukon comme un pick-up. Ça reste un des véhicules les plus versatiles qu'il y a pas sur le chemin. Il n'y a rien de plus versatile que ça. Non, moi, je le dis toujours, même en essayant, chaque semaine, toujours des nouveaux véhicules de toutes les marques. Il va falloir que... Pour que je change, il va falloir que les autres marques sortent quelque chose de vraiment similaire comme au Yukon parce qu'il est tellement pratique. Ah ouais. Ah ouais. Puis tu sais, il y en a qui sont pro minivan. Là. C'est pas pareil. C'est pas la même conduite. Non, mais il y en a qui sont pro minivan qui sont anti-gros VUS. Ouais. Puis nous, on reste dans la campagne, ces affaires-là, où des fois, il y a des chemins plus rough. Là. Le minivan, ça vaut rien. Moi, j'aime ça être plus haut. T'as beau avoir le minivan en wheel drive, elle est trop bas de terre. J'ai tellement vu des Hey, je m'en souviens, là, même à un moment donné, une année, il y avait une minivan qui était venue dans notre cour, puis t'avais plus qu'à de sortir. Ou il y avait des livreurs, t'avais plus qu'à de sortir de notre cour. Ouais, les livreurs restaient pognés, soit. Non, mais tu sais, c'est comme. Ouais. Si moi, vraiment, le déneigeur n'est pas passé. C'est fini. Non, Game over. Oublie ça. Même là, on a déjà fait des shootings dans la neige à des places, là, puis que le Yukon passait facilement, puis toutes les autres passaient pas, là. Ah non. Puis, je fais encore une parenthèse, là. Moi, quand j'ai été faire du off-road avec les premiers AT4 qui ont sorti, là, avec GMC, là, on passait dans une trail, des bouts, c'était un petit peu sketch, puis on avait comme des trails à suivre, tout le kit.
Quand on est arrivé en haut, là, le monde de chez GM était là. Il était en T4 avec des tailleurs du ratrac, puis suspension, toute la kit? Non. Il était en Yukon avec des 22 pouces. Ouais, c'est ça. C'est ça l'affaire. C'est tellement versatile, c'est comme... Non, mais c'est parce qu'il y en a tout le temps. C'est comme, tu sais, le monde de chez GM, les marketing, puis le PR, ces affaires-là, c'est comme, puis comment t'as trouvé la T4? T'es-tu L'aventure hors route. T'es-tu impressionné, là? Puis, tu sais, je suis pas mal plus impressionné par le Yukon, c'est 22 pouces qui est en haut de la montagne. C'est ça, et comme je viens de voir, là. En fait, comme, ouais. C'est ça. J'avais passé dans le même chemin que nous autres. Je dis, oh, oui. Oh oui, ah non. Midi vent, midi heure, c'était à sa limite, là. Oh, mais quand même, là. Non, mais ça prenait juste un autre set de tailleurs, puis il était autant capable. Oh oui. Ça, je te dis. Il y en a un Yukon AT4, là, puis il y en a un Tahoe Z71, là. Mais dis moindrement des bons tailleurs, puis il lève la suspension en l'air. Ah non, t'es passé. C'est tellement versatile, c'est comme... Tu peux tout faire. Tu peux peut-être même passer à mieux à certains endroits. Puis, un Yukon, surtout le court, comme le Note, c'est mieux balancé qu'un pick-up. Donc, l'hiver, le cul, il swing moins, c'est plus stable, il y a une meilleure tenue de route. Mm-hmm. En arrière, c'est sur une suspension indépendante, c'est pas sur des lames. Ah non, tout est... Tout est, en tout cas... Achetez-vous tous des gros VUS. Non, c'est ça, non. Mais non. Vous allez avoir votre taxe de luxe, puis la taxe des méchants. Oh, la taxe du méchant. Super taxe des méchants. Comme on en a parlé l'autre fois. Oh, oui. Ok, on termine là-dessus. Dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. C'est lequel votre favori? Est-ce que vous pensez que Cadillac ont choisi un bon nom avec le IQ? C'est mieux que le e-tron. Est-ce que vous attendez les fameux gros VUS électriques comme nous, à voir des voir enfin? Oui, moi je serais curieuse de savoir ça. Est-ce que vous attendez les gros VUS 7-8 passagers et plus électriques? Comme le Kia V9, etc. Ah, ouais. C'est pas obligé d'être à escalade. Là. Non, mais tu sais, avec plusieurs capacités d'emmener beaucoup de monde, là. Hein? Dites-nous dans les commentaires si vous attendez ça. N'oubliez pas de liker et de partager et on se retrouve dans un prochain podcast.